Données, Quote et Value, la chronique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle chronique de la semaine de Aérotime Sport et Investissement. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu faire grimper votre capital avec les matchs du week-end. On reprend nos bonnes habitudes avec un débrief des analyses de la dernière chronique pour observer ce qui a fonctionné ou non. Et on fait un retour rapide sur les matchs de ce week-end. Dernière journée en Bundesliga, duel à 3 entre Fribourg, Francfort et Dortmund. Dortmund accueille Kiel, déjà relégué dans le même moment que l'opposition Fribourg-Francfort. Une victoire par plusieurs buts d'écart pour Dortmund semblait obligatoire pour s'assurer une place en Ligue des Champions, quelle que soit l'issue dans l'autre opposition entre Fribourg et Francfort. Et pour cause, si Fribourg remportait son match, il se serait qualifié en Ligue des Champions et tout autre résultat qualifiait Francfort et laissait Fribourg dans l'attente de résultats de Dortmund. Donc, obligation de spectacle sur les deux pelouses, je vous mettais en avant les 4 buts marqués par Dortmund côté à 1,75 face à une équipe déjà reléguée. Ce qui me semblait encore plus évident lorsque Dortmund a ouvert le score dès la deuxième minute et a joué la quasi-totalité en supériorité numérique. Il n'en a manqué qu'un seul, victoire 3-0 des hommes de Niko Kovac, qui se qualifient en Ligue des Champions lors de la dernière journée. Et dans le même temps, les 3 buts dans le match Fribourg-Francfort côté à 1,55 qui est passé assez largement avec une victoire 3-1. Plus tard, à 17h30, finale de la FA Cup entre Manchester City et Crystal Palace, avantage aux Sky Blues niveau confrontation expérience. Des matchs régulièrement prolifiques entre les deux équipes. Compte tenu des capacités des deux équipes à se créer et à concéder des occasions, je vous proposais les 3 buts dans le match côté à 1,70. Match héroïque de Crystal Palace qui a su gérer son avantage au score et qui remporte le premier trophée de son histoire. Rien n'a aidé les Citizens bien brouillons devant les buts et face à un Dean Anderson des grands jours. À 19h, le Sporting Portugal devait finir sur une victoire pour le titre à domicile face à Victoria. On avait mis les 3 buts dans le match valorisé à 1,50 qui passait lors de 5 des 6 derniers duels et pour anticiper aussi un but de l'équipe visiteuse. Gestion des locaux avec un match fermé en première période et 2 buts pour mettre fin au suspense. Analyse malheureusement encore une fois invalidée. Dernière journée de Ligue 1, je vous mettais en avant 2 buteurs qui jouaient leur dernier match dans le championnat français. À savoir que les paris buteurs, je n'en suis habituellement pas trop fan, excepté si la valeur est vraiment présente et si on parle d'un grand buteur européen qui joue toute la durée d'un match, comme Harry Kane qui tire les pénaltys et les coups francs. Donc pour les paris buteurs, je conseillerais toujours de couvrir vos paris buteurs avec le pari buteur ou son remplaçant. La cote sera peut-être moins élevée, mais cela permet de valider une cote comme celle de Jonathan David samedi soir, remplacé par Akpom, lui qui a marqué sur penalty. Donc Jonathan David, buteur ou son remplaçant, validé à 1,95. Lacazette, buteur ou son remplaçant face à Angers, côté à 1,72 pour marquer un historique 200e but avec son club formateur, chose également faite sur penalty. On rééquilibre en fin de journée avec Dortmund, malheureusement au petit trot, City qui enchaîne un deuxième match sans marquer et le Sporting Portugal en gestion à domicile pour acquérir son titre. Pour dimanche, on retournait en Angleterre avec Nottingham Forest en déplacement à West Ham. Les visiteurs pouvaient croire à un concours de circonstances pour avoir une finale de championnat à domicile contre Chelsea le week-end prochain pour la Ligue des Champions. Je vous proposais Nottingham ou nul et les 2 buts dans le match côté à 1,88. C'est chose faite, Nottingham et Chelsea se disputeront peut-être le dernier ticket qualificatif tout en restant attentifs aux résultats des autres équipes. Autre match en Angleterre, Leicester-Ipswich. On avait misé sur Jamie Vardy, buteur qui marque son 200e but pour son dernier match de Premier League à domicile pour son 500e match. Cette prise de position s'est valorisée et s'est validée à une valeur de 2,25. Pour finir, dimanche soir, choc en Serie A entre la Roma et le Milan. Le Milan n'avait plus vraiment le choix et devait s'imposer face au club de Claudio Ranieri pour espérer une qualification européenne. Je vous mettais en avant l'obligation pour les deux clubs de s'imposer, victoire de la Roma ou du Milan, et les 2 buts dans le match valorisés à 1,59, et le pari, les deux équipes marquent, côté à 1,53 qui est également validé. Toutes les analyses ont été validées ce dimanche avec un bonus dans le télégramme privé avec le pari Yamal décisif, valorisé à 1,90 qui a marqué contre Villarreal. On valide un 7 sur 11 et 1,77 de cote moyenne qui fait grimper notre capital dans le positif. On enchaîne, analyse des matchs du jour, mardi 20 et mercredi 21 mai 2025. 2 matchs en retard de la 37e journée de Premier League. Manchester City accueille Bournemouth. Panne offensive pour les hommes de Guardiola dans la période la plus importante de la saison. Match nul contre Southampton, bon dernier de Premier League. Et plus récemment, défaite en FA Cup ce week-end contre Palace sans marquer le moindre but.
Victoire obligatoire lors du dernier match de Kevin De Bruyne à domicile, avant un voyage jamais évident à Fulham lors de la dernière journée. Les Cherries de Bournemouth, de leur côté, restent une équipe plus à l'aise à l'extérieur et proposent le quatrième meilleur bilan de la Ligue en déplacement. La preuve en est avec sa victoire récente sur la pelouse d'Arsenal. City pourra néanmoins compter sur son historique contre Bournemouth pour se rassurer. 9 victoires, 1 défaite lors des 10 dernières confrontations. Vu le profil d'outsider de Bournemouth et la fragilité défensive des Sky Blues, je vous mets en avant les deux équipes marques cotées à 1,66, City ayant toujours marqué dans chacune des confrontations contre Bournemouth, et Bournemouth qui a marqué dans 4 des 5 dernières confrontations face aux Citizens. Pour le second match, Crystal Palace-Wolverhampton, du spectacle et la fête surtout à Selhurst Park après avoir remporté le trophée en Cup, son premier trophée dans son histoire. La saison des Eagles restera historique pour ses supporters et je prédis un match débridé pour la dernière prestation à domicile. Je vous mets en avant les 3 buts dans le match côté à 1,80 qui passe dans 5 des 6 dernières confrontations. Les deux équipes marquent également régulièrement l'une contre l'autre, ce qui peut se tenter et s'est valorisé à 1,66. Et autre valeur à tenter avec une plus petite mise, aisé, décisif, donc passeur ou buteur, d'une valeur de 2,45. Grosse valeur à mon sens, lui qui a marqué dans les 5 derniers matchs et qui finit la saison tout simplement en feu. Pour mercredi, une seule affiche, et c'est peut-être la plus grande énigme de l'histoire du football de ces dernières années. Comment un 16e et 17e du championnat anglais peuvent se retrouver en finale de Coupe européenne? Manchester United-Tottenham, duel d'équipes malades dépourvues de la moindre dynamique de victoire en dehors du parcours européen. 25 défaites pour Tottenham cette saison, toutes compétitions confondues, et 18 matchs de championnat ont été perdus par Manchester. Avantage toutefois à Tottenham pour les 3 victoires face aux Red Devils cette saison. Tottenham qui est également l'équipe qui a le plus perdu son avantage après avoir mené au score depuis l'arrivée de son entraîneur australien. Dans l'incapacité réelle de vous donner le nom d'un vainqueur, je vous propose les buts. 3 buts ou plus dans le match est coté à 1,88. Surtout avec l'incapacité des deux équipes à rester organisées sur toute la durée d'un match. Peut se tenter Bruno Fernandes décisif, donc buteur ou passeur, d'une valeur à 2,12 qui va devoir s'employer pour espérer sauver la saison d'un club bien loin de l'époque Ferguson. C'était la chronique du jour, on a analysé les duels entre les équipes anglaises en championnat et en Europa League. Pensez à vous abonner à la page Instagram Aerotime Podcast et venir me donner vos avis sur les analyses. C'était Aerotime Sport et Investissement, votre podcast pour monétiser vos connaissances sportives. On se retrouve jeudi pour une nouvelle chronique. Belle journée à tous. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aerotain. Restez informés et revenez structurés.